étudiant freelance, les aides et avantages, on t'explique tout dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les aides auxquelles tu as droit, quels sont les critères pour cumuler le statut d'auto-entrepreneur et d'étudiant et quelles sont les conséquences de ce cumul sur votre régime fiscal et votre régime social. Donc en tant qu'étudiant freelance, vous avez le droit à l'ACRE, vous avez le droit aussi à la CAF qui vous verse des APL et une prime d'activité. Pour avoir droit à cette prime d'activité, il faut que vous ayez au moins 18 ans, que vous viviez au moins en France 9 mois par an et que vous ayez un revenu minimum de 1047,55 € par mois ou que vous ayez un ou plusieurs enfants à charge. En tant qu'étudiant, vous pouvez aussi avoir droit au bourse du Crous, donc ça marche sur les critères sociaux, donc pas tout le monde pourrait y avoir droit. Mais vous avez aussi les subventions territoriales qui vous sont données par les mairies par exemple. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions à remplir pour cumuler le statut d'auto-entrepreneur et le statut étudiant. Donc si vous êtes majeur, vous pouvez exercer n'importe quelle activité, qu'elle soit libérale, commerciale ou artisanale. Il faut juste que vous fassiez attention à remplir les différents critères, donc les qualifications et les diplômes pour exercer des activités qui sont réglementées, comme par exemple la garde d'enfants ou encore la garde d'animaux. Si vous êtes mineur émancipé, vous pouvez exercer une activité libérale ou artisanale, qu'elle soit réglementée ou non, du moment que vous avez les qualifications. Vous avez aussi la possibilité d'exercer une activité commerciale, mais pour ça, au moment de votre émancipation, il faudra demander au juge des tutelles et après votre émancipation, il faudra demander au juge du tribunal judiciaire son accord. En revanche, si vous êtes mineur non émancipé, vous pouvez uniquement exercer une activité artisanale comme la réparation d'ordinateurs ou encore des petits bricolages, mais vous ne pouvez pas exercer une activité réglementée, uniquement non réglementée. Et vous ne pouvez pas non plus exercer d'activité commerciale. Donc quelles sont les conséquences du cumul de votre statut sur votre régime fiscal? Si vous êtes encore sur le foyer fiscal de vos parents, vos revenus d'entreprise, ils seront comptabilisés sur leur déclaration fiscale. En revanche, si vous êtes détaché du foyer fiscal de vos parents, vous devez vous-même déclarer votre chiffre d'affaires à l'administration fiscale et vous êtes donc imposé au statut de micro-entreprise. Mais du coup, sur votre régime social, en tant qu'étudiant, vous êtes affilié à la sécurité sociale des étudiants. En revanche, vous devez payer des cotisations sociales par rapport à votre chiffre d'affaires et vous êtes donc imposé au régime de micro-entreprise. J'espère que cette présentation des aides et des avantages que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant auto-entrepreneur vous ont plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Salut!